people when the law fails them. This guy's really kind of doing it for me. Big energy. C'est quand même des sacrés connards. Oh, c'est des sacrés connards. Ils connaissent leur boulot, hein. Ah, ils le connaissent. Ils le connaissent très très bien. Ah, Marvel. She-Hulk, épisode 5. Comme d'habitude, et là je l'appuie extrêmement fort pour cet épisode-là, si vous ne l'avez pas encore vu, bon, vu l'heure à laquelle sortira cette vidéo, vous l'aurez peut-être déjà vu, quittez immédiatement la vidéo. Par exemple, si vous voulez vous la binge-watcher et que du coup vous n'avez pas encore vu la série, quittez immédiatement cette vidéo, parce que là vous allez vous spoiler un gros truc, un très gros truc. Et si vous partez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter si vous connaissez les chansons. En plus, on est bientôt aux 400 abonnés. Ça ferait plaisir d'avoir les potentiellement 600-700 avant la fin du mois de décembre. Et on va commencer tout de suite avec la partie scénario de l'épisode. Parce que bizarrement, j'ai des choses à dire concernant un petit peu le scénario de cet épisode. Que je vois un petit peu comme... Pas une origin story, on n'est pas sur de l'origin story. Mais... She-Hulk, je le vois bien comme une série de mini-épisodes comme des comics, où chaque morceau, en fait, chaque épisode te raconte un morceau des origines de She-Hulk. T'en as un qui te raconte comment elle est devenue She-Hulk, un qui te raconte du coup comment elle a eu son costume, un qui te raconte comment elle a eu son nom. Bon là c'est le même épisode pour le costume et le nom, mais vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Je commence à voir un petit peu She-Hulk comme une sorte d'anthologie de mini-épisodes, ce qui expliquerait le format plus court et plus comédie. On est plus proche de ce que peut nous proposer un comics de comédie qu'une véritable série, vu que il n'y a pas vraiment de grands enjeux, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, que j'avais dit que c'était un point faible jusque-là, mais finalement, la série s'en sort malgré tout très bien, sans grande ligne directrice, bien que je pense sérieusement qu'il y en aura une à partir, bien évidemment, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode dont je peux spoiler, à partir de l'arrivée de Daredevil. Oui, parce qu'il va falloir qu'on en parle dans cette vidéo de Daredevil. Donc bien évidemment, l'arrivée de Daredevil, je pense que ça partira un petit peu plus du côté sombre, parce que c'est Daredevil quand même, et même s'il est différent que dans la série Netflix, on sait qu'il doit garder un certain côté un peu plus sombre comme personnage. C'est pas le personnage qui va commencer à faire des blagues à gogo. Oui, je sais, il existe une version comme ça dans les comics, mais même cette version-là reste quand même plus sérieuse, par exemple qu'un Spider-Man ou même parfois un Iron Man. C'est un personnage qui est tout de suite un petit peu plus sérieux. On retrouvera plus, je pense, l'ambiance que les gens aimaient bien dans la phase 1 de l'univers Marvel. Niveau ambiance, je pense que par exemple la série Daredevil Born Again se posera là, une série plus sérieuse, plus dramatique, peut-être avec du sang ou pas, faudra voir s'ils gardent le côté R-rated qu'avait la série Netflix, mais avec quand même parfois quelques vannes, avec un ton un petit peu plus léger quand même malgré tout que dans la série Netflix, pour ne pas complètement être trop différent en fait finalement de l'univers Marvel. Bien que tu vas me dire ça, ils vont nous sortir Werewolf by Night, un truc qui ressemble à, enfin un court-métrage qui ressemble à un film de monstres des années 40, avec des effets pratiques et non pas des effets numériques, et entièrement en noir et blanc. Donc finalement, la cohérence, je l'ai mangée. Donc, ça y est, c'est bon, j'ai créé un mème pour ma chaîne YouTube. Donc plus sérieusement, revenons au scénario. Cet épisode est intéressant, parce qu'il montre déjà, bien évidemment, le costume de She-Hulk. Alors, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on voit comment il va être confectionné. Bien que, scénaristiquement, c'est un petit peu oubliable, hein, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Ça peut être intéressant de voir qui a créé le costume, et surtout qui a créé le costume de Daredevil. On en vient donc plus tard. Un truc qui est aussi intéressant, c'est que ça montre que She-Hulk n'est pas toute seule. Elle a quand même des amis, notamment son avocate, qui au début est froide avec elle, et au final, ils partagent un verre, et ils s'entendent finalement très bien, et surtout, Titania revient dans cet épisode, et c'est officiel, je n'aime pas ce personnage. Et je le trouve sous-développé. Et nul. Et elle est juste là pour qu'il y ait un petit fil conducteur de She-Hulk qui se prend un procès au cul. Parce que Titania a voulu utiliser le mot She-Hulk.
dans un produit de cosmétique. Et le seul truc qu'elle se fait, sachant que ces produits de cosmétiques ne sont pas vérifiés, donc ils ne sont pas légalisés, ils ne sont pas testés, c'est de ne pas pouvoir utiliser le nom She-Hulk. Je pense qu'une fille aussi populaire qui ferait des produits de beauté commercialisés mais non testés, c'est un peu plus que retirer sa marque qu'on lui ferait. Là, c'est plus qu'un procès au cul, là, c'est la prison directement et on ne te revoit pas dans le monde de la cosmétique pendant au moins le restant de tes jours. Je pense, parce que on rigole pas avec les produits cosmétiques, ça peut créer des graves problèmes de santé pour les personnes qui peuvent être allergiques. Si c'est pas marqué par exemple sur le pot, je m'y connais pas du tout, mais voilà, c'est complètement possible. Donc scénaristiquement, franchement, c'est intéressant. Désolé pour ce clap un peu furieux, hein, mais je voyais ma caméra qui était pas du tout droite, ça me stressait, j'en pouvais plus. Cette fin d'épisode, faut qu'on en parle. Le putain de masque de Daredevil. Marvel sont des connards. Mais des connards gentils. Dans le sens où ils savent que ce sont des connards, parce qu'ils nous font des coups de pute. Mais c'est gentil. Je m'explique super mal, je pense. En gros, ce que je veux dire, c'est que Marvel, vous nous faites un teasing pareil. Vous savez très bien que en nous montrant que la surface du casque de Daredevil, vous allez créer une rage positive chez les fans. Putain, en marketing, ils sont bons, ces enculés. Franchement, j'ai un petit peu la rage d'avoir juste vu la surface du casque jaune de Daredevil. Mais ça annonce quelque chose d'incroyable. Je viens de remarquer que on n'a pas eu Wong dans l'épisode. Pauvre Wong, il est disparu. Alors bien évidemment, on va skipper la partie réalisation de l'épisode parce que il y a que dalle, hein, c'est un épisode, encore une fois, She-Hulk n'est pas un truc réalisé par une grande personne, c'est un Yes Man Marvel, c'est vert et gris, les couleurs principales de la série, voilà. Mais, niveau des personnages, il y a des trucs intéressants, et niveau des musiques aussi, surtout. Niveau musique, alors, je suis beaucoup plus sensible aux musiques parce que je prépare un nouveau concept de vidéo, des sortes de rétrospectives sur des films qui sont déjà sortis, en 5 points positifs et négatifs, et donc pour ça je me suis refait la bande son de tout un film, à savoir les 14 putains de musique du film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Vous allez voir qu'il y a plus de points positifs que ce que vous pensez sur ce film. Et du coup, je suis beaucoup plus sensible maintenant aux musiques, parce qu'avant je m'en foutais un petit peu, maintenant je suis beaucoup plus sensible aux bandes son. Et franchement, il y a des thèmes assez intéressants, notamment le thème de Titiana, de ses produits de beauté, quand elle fait sa pub, évidemment le thème principal de Miss Hulk. Alors il y a de la musique, sinon en arrière-plan qui n'est pas la plus grandiose du monde, hein. C'est pas un John Williams, c'est pas un Hans Zimmer, c'est pas un Michael Giacchino, son nom est compliqué à dire, bordel. Oh, pourquoi t'es italien toi? Donc c'est pas un Michael Giacchino, je vais me prendre tous les Italiens sur la gueule pour ce que j'ai dit, je n'ai rien contre son nom de famille, c'est super dur à dire, hein, mais qui a fait de très bonne musique. Ça, c'est lui, et les musiques de Doctor Strange sont géniales. Le thème, par exemple, reprise des X-Men, machallah, c'est trop bien. Donc, franchement, il y a des thèmes intéressants, mais voilà, niveau musique non plus, on n'est pas sur du grandiose. Cependant, il y a quand même un point au niveau, on va dire, de la mise en... C'est pas de la mise en scène, mais il y a quand même un point que j'ai envie de relever en fait sur la série, c'est le logo, finalement, enfin l'espèce de title card. She-Hulk n'utilise pas un générique comme l'utilisait Hawkeye, comme l'utilisait WandaVision, comme l'utilisait, il me semble, Faucon et le soldat de l'hiver, je pense, avait un générique. Il me semble que Faucon et le soldat de l'hiver avaient un générique. Ou alors ils avaient un title card. Mais en gros, voilà, la différence c'est qu'un générique, c'est, on va dire, 30 secondes à 1 minute, avec une musique plus grosse, avec parfois un mini générique, et le logo qui arrive à la toute fin. Là où un title card, c'est Breaking Bad, c'est en gros, c'est un truc qui dure 10 secondes, c'est juste le logo et parfois un petit peu de crédit. Là, par exemple, on a juste le logo. Et bien, cette fois-ci, pour le title card, c'est pas le logo de She-Hulk, c'est le logo She-Hulk by Titiana. Et j'avoue que quand j'ai regardé l'épisode, j'ai rigolé à ce moment-là. Voilà, j'ai exclamé un petit rire. Donc, c'est un truc qui est
vraiment pas du tout intéressant. Mais voilà, j'avais envie quand même de relever ce point. Bien évidemment, au niveau des personnages, du coup, je l'avais dit, il y a un minimum de développement de personnages. Concernant She-Hulk par exemple, niveau débrisage du quatrième mur de She-Hulk, c'est moins appuyé que dans les autres épisodes, dans le sens où dans les autres épisodes c'était vraiment pour des côtés vraiment importants de l'intrigue de chaque épisode. Là c'est beaucoup plus subtil. C'est vraiment un moment où, par exemple, t'as vers la toute fin de l'épisode, quand elle propose un verre à son avocate, déjà elle est contente. Ouais, si je propose un verre à quelqu'un et qu'il me dit non, bah tant pis. S'il me dit oui, je fais oh bah ok. Bah écoute, on va boire un verre ou on va manger un morceau. Là, elle a l'air vraiment contente, genre yes. Miss Hulk est lesbienne dans les comics? Bah peut-être, hein, je dis pas, c'est pas un problème, hein, mais il me semblait pas qu'elle était lesbienne. Donc pourquoi elle est si contente? Je sais pas, cette partie-là du truc m'échappe. Alors, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais en venir, c'est que ben, elle dit yes en regardant la caméra. Genre elle regarde, elle fait yes. Genre ouais, je suis content, j'ai eu un verre avec elle. C'est limite la réaction que ferait un garçon de 13 ans quand il a un rendez-vous avec une fille. Ce que je ne comprends pas d'un côté, mais encore une fois, le point que je voulais relever là-dessus, c'était que le quatrième mur est brisé, mais c'est subtil. C'est vraiment juste pour briser le quatrième mur, et c'est pas un truc qui t'expose l'intrigue. C'est pas une scène d'exposition où le She-Hulk s'adresse littéralement à la caméra. Là, c'est vraiment, c'est subtil. C'est un petit peu comme les brisages de quatrième mur dans le film Deadpool. Un super atterrissage de super-héros, regarde, regarde! Wouhou! Super atterrissage! Ça nique les genoux, faut le savoir. Là, par exemple, c'est un brisage de quatrième mur subtil. C'est pour la vanne, ça n'expose pas le personnage. Et souvent, d'ailleurs, quand le film a l'impression de t'exposer le scénario en brisant le quatrième mur, c'est que c'est pas voulu. Salut Resident Evil, welcome to Raccoon City, avec ses scènes d'exposition longues et chiantes. Ça, c'est un défaut du film. Il y a des qualités. La vidéo sort la semaine prochaine. D'ailleurs, durant les prochaines semaines, on va beaucoup parler de Resident Evil. Il y a une vidéo sur Resident Evil 9, le jeu vidéo, qui est en préparation. Mais bref. Donc, voilà, le quatrième mur est bien brisé. She-Hulk, en elle-même, est intéressante. Tu explores un petit peu plutôt son passé et surtout la manière dont elle vit les hommes. D'un côté, t'as les fétiches bizarres. Elle n'a pas précisé, mais elle dit ouais, ce mec-là, c'est un fétiche. Tu vois que les hommes toxiques, on s'en fout. Les gars bien musclés qui ne veulent que Miss Hulk, elle va pas, on va pas dire elle les dénigre, mais elle les regarde un peu d'un mauvais regard, genre ouais, en fait toi t'es juste là pour être avec une populaire. Donc voilà, c'est un petit peu con, mais bon, c'est du développement intéressant. Encore une fois, je rappelle qu'on va pas avoir des scènes de développement super grosses comme des scènes touchantes de No Way Home ou de The Batman ou même d'autres films. Hein. Je prends que des films de super-héros, mais on va pas avoir par exemple des scènes d'exposition de personnages ultra intéressantes comme dans un putain de film magnifique qui s'appelle Jurassic Park. Là, c'est vraiment de la comédie, les gars. Faut pas vous attendre à un truc super poussé. C'est une série de comédie. Ça peut déplaire, bien évidemment, comme par exemple Bad Night va déplaire, mais je comprends la manière dont c'est développé. Autre chose qui est un peu intéressante, on va dire, c'est le développement des deux persos secondaires. La première, c'est Nikki. Ouais, c'est la meilleure amie de She-Hulk. Et après, il y a le mec, alors je sais pas comment il s'appelle, je suis même pas sûr qu'il l'ait nommé, peut-être dans les crédits, je sais pas. Et en gros, c'est eux deux qui vont trouver un moyen de confectionner un costume pour She-Hulk. Ça leur donne un espèce de tout petit arc dans l'épisode. D'ailleurs, encore une fois, Wong a l'air de disparaître de la série. Alors, est-ce qu'il reviendra par la suite? Peut-être, je sais pas. Mais en attendant, voilà. Ça développe les deux personnages là et ça explique que c'est eux, en fait, qui vont chercher le costume de She-Hulk, qui vont trouver un moyen de lui en confectionner un. C'est surtout là pour faire des blagues sur eux, notamment avec... D'ailleurs, il y a une blague sur les Chinois dans la série. Oui, parce que bon, il n'est pas chinois, hein, mais en gros, il y a un moment, ils vont dans un café tenu par un Asiatique qui dit que non, il n'y a pas de créateur de costumes. Oui, bien évidemment, c'est du troll. Et du coup, il les fait venir dans une espèce de mini base qui est sous des rideaux.
Et en fait, tu vois qu'il ouvre les trucs et c'est plein de contrefaçons, de produits dérivés, le marteau de Thor, le bouclier de Captain America qui n'a pas les bonnes couleurs, le t-shirt Avengers, mais il a également Avengers avec un I. C'est vraiment, ça se fout un petit peu de la gueule des trucs comme AliExpress, Wish. Et j'ai comme exemple que des sites chinois, donc il va falloir que je trouve autre chose. Merde, l'exemple. Merde. Mais voilà, ça juge pas, mais voilà, ça critique les sites un peu comme ça douteux où tu peux tomber sur un produit où tu veux acheter Spider-Man No Way Home et au final tu reçois pack Justice of the Heroes avec Superman, Spider-Man, Hulk et Moïse. Je sais pas c'est quoi le plus étrange entre trouver Superman avec Hulk ou trouver Hulk avec Moïse. Mais donc voilà, c'est une critique faite par la série. Alors en même temps là je lis vraiment entre les lignes hein, parce que c'est vraiment juste pour la blague. Mais voilà, on suit la manière dont est créé le costume et je trouve que ça, c'est un point intéressant de la série. Ça développe les personnages. Mais bien évidemment, je pense que le plus intéressant de cet épisode pour tout le monde, ça va être le teasing de fin avec le casque de Daredevil. Mais il faut avouer que personnellement, j'ai peur pour l'intégration de Daredevil dans la série parce que on sait qu'il sera pas comme dans la série Netflix et j'ai peur qu'ils en fassent un petit rigolo. Tant qu'ils nous font pas de Daredevil le Joker des années 60, ça devrait aller. En conclusion, je donnerai à cet épisode la note de... Bon, un bon 8. Ouais. Je vais en mettre un 7 parce qu'il n'y a pas autant de défauts dans l'épisode. Alors oui, il est un peu oubliable comme la série en fait. Mais bah, ça se regarde, c'est drôle. C'est pas le truc le plus intéressant de la série, mais ça fait passer le temps, ça te fait passer une bonne journée. Il me reste du café là-dedans? Ah non, il me reste plus de café là-dedans. Bon, dommage. En attendant, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je m'emmêle dans mes câbles, ça me casse les couilles. Maintenant, ce n'est pas comme il faut. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo. Vous êtes habitués. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le Radiateur 616 se fera dans la semaine, bien évidemment, le dimanche. Mais je pense que je le tournerai le vendredi parce que je suis en déplacement le samedi. Donc, s'il y a des infos, cette fois-ci, je les ferai en voix off. Il y aura peut-être une rubrique spécialisée qui sera en voix off avec les infos que j'aurais pas su donner dans Radiateur 616 parce qu'en fait, je vais fêter un anniversaire. Sauf que c'est dans la ville d'à côté, qui est à plusieurs heures de route. Donc là où j'habite, mon décor ne me sera pas accessible. À moins que je fasse un vieux screen de mon décor et que je trouve un moyen de faire un fond vert. Voilà, vous allez très vite vous rendre compte que ce sera pas possible et que je pense que je ferai des trucs un peu sans image comme peut le faire Professeur Marvel ou des trucs ainsi. Donc le Radiateur 616 plutôt, excusez-moi, sera fait et potentiellement que je ferai une vidéo sur Resident Evil soit samedi, soit lundi. Un des deux jours. Je pense plus samedi parce que vendredi il n'y aura peut-être pas de vidéo. On verra bien. En attendant, bien évidemment, moi je reprends mon clap. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire si vous avez aimé cette critique, cette vidéo et cet épisode. Pas de critique, hein, l'épisode de la série She-Hulk, bande d'abrutis. Et moi, bien évidemment, je reprends mon clap et je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma. Et je te tiens, welcome to Raccoon City, on va y revenir.